Hello, aujourd'hui c'est Noah qui nous rejoint pour faire une petite vidéo d'anatomie et on va aller regarder les ischio-jambiers. Un système musculaire général. Et voilà les ischio-jambiers qui sont donc à l'arrière de la cuisse, derrière le fémur. Si on zoome un petit peu sur eux, on se rend compte que c'est un groupe de 3 muscles, dont un qui a 2 chefs. On pourrait dire que ça fait 4 muscles, mais en fait c'est le même muscle, un chef long et un chef court. On va détailler ça un petit peu après. Donc les ischio-jambiers, ils s'insèrent dans leur partie haute, tous sur l'ischion. L'ischion qui est cette fameuse partie pointue de l'os des fesses du bassin, quand on s'assoit sur les genoux de quelqu'un. Donc on a un tendon commun et plusieurs groupes musculaires qui vont descendre tous jusqu'au tibia ou au péroné, aussi appelé fibula. Ok. Alors, premier chef qu'on va aller observer, le biceps fémoral. Le biceps fémoral, donc qui commence aussi au niveau de l'ischion, il est à la partie extérieure de la cuisse et il longe le fémur en passant sur l'extérieur du genou pour venir s'arrêter sur la tête du péroné ou de la fibula. Et si on regarde, c'est celui-ci qui a ce double chef, donc il a un tendon commun ici à l'arrivée, avec sa partie courte, on appelle ça le chef court du biceps fémoral, qui lui ne part pas du haut du bassin, mais qui commence à l'arrière du fémur. Ok, donc ça c'est important parce qu'ils ne vont pas tout à fait avoir les mêmes composantes musculaires. Deuxième groupe musculaire, on a le semi-tendineux. Le semi-tendineux qui est le plus postérieur et qui tourne, donc il est en arrière, et il crochette la partie interne du genou pour venir s'insérer ce qu'on appelle sur la patte doigt, partie interne du tibia, juste sous le ligament interne qui est ici. Et le dernier muscle, c'est le semi-membraneux qui, si on reste ici, on voit qu'il arrive juste derrière le semi-tendineux sur le tibia. Il fait le même crochet, il est un petit peu plus volumineux et un petit peu plus profond que le semi-tendineux et que le biceps fémoral. Et c'est un petit peu le gros de la cuisse. En effaçant celui qui nous gêne, on voit apparaître tout le trajet du semi-membraneux qui est assez volumineux et qui remonte lui aussi au niveau de l'ischion. Ensuite, au niveau de son rôle, le biceps fémoral participe à l'extension de la hanche. Donc l'extension, c'est quand on va vers l'arrière. Donc quand on va, jambe tendue, mettre un coup de pied en arrière, c'est grâce aux ischio-jambiers. Il participe également, uniquement lui, à la rotation latérale de la hanche. Donc c'est quand le fémur tourne vers l'extérieur. Ça fait tourner, si on regarde le pied, à l'extérieur. Dans sa partie basse, il participe tous les trois à la flexion du genou.
Donc la flexion du genou, c'est quand le genou se plie en talon-fesse vers l'arrière. Et pour le biceps fémoral uniquement, on a la rotation latérale du genou cette fois-ci. Donc si on regarde bien, là cette fois-ci, ce n'est pas la hanche ici qui crée un mouvement dans l'espace, c'est le tibia péroné. Donc c'est à travers l'insertion sur le péroné que, grâce à leur articulation, on va venir faire tourner l'articulation du genou. Si on zoome un petit peu sur ce mouvement, on a nos plateaux qui sont bien en face au départ et qui tournent vers l'extérieur. On a une avancée du plateau interne au niveau du genou et du tibia et un recul du plateau externe. Ça, c'est une rotation qui est assez importante. Alors, les deux rotations du genou sont assez importantes. Elles ne sont pas possibles dans toutes les amplitudes du genou. Bon, quand on a le genou complètement tendu, on n'a pas de rotation. Et trop plié, on n'a plus de rotation non plus. Mais souvent, dans les pathologies de genou, c'est des aspects rotatoires qui sont déséquilibrés. Donc, c'est super important de comprendre que cette possibilité de rotation du genou, elle existe. Et que souvent, elle est responsable, en tout cas son déséquilibre rotatoire est responsable de certaines douleurs et pathologies au niveau des genoux. Et uniquement pour le semi-membraneux, on va avoir donc les mêmes rôles, sauf pour la rotation. Lui, comme il est à l'intérieur, il va participer à la rotation interne du fémur. Donc là, on a le fémur et la hanche qui pivotent vers l'intérieur. Ça fait tourner le pied vers l'intérieur. Participe également à la flexion du genou, mais du coup, il participe le semi-membraneux et le semi-tendineux, puisqu'ils arrivent tous les deux à l'intérieur du tibia. Ils participent tous les deux à la rotation médiale du tibia. Donc médiale, interne, c'est la même chose. Si on le regarde de profil, on voit le tibia tourner vers l'intérieur. On a plusieurs muscles qui font la rotation interne, c'est tous ceux qui arrivent à l'intérieur du tibia. On a le sartorius qui est un adducteur, le gracile qui est un adducteur aussi, le semi-tendineux et le semi-membraneux, qui sont tous les deux des ischios. Donc vous l'avez compris, les ischio-jambiers, c'est un groupe de 3 muscles. 3 muscles qui n'ont pas tous la même fonction, puisque ceux qui sont vers l'extérieur vont participer aux rotations latérales et ceux qui sont à l'intérieur vont participer aux rotations médiales, que ce soit au niveau du genou ou au niveau de la hanche. Par contre, tous ont le même rôle au niveau de la flexion du genou, le talon-fesse, et de l'extension de la hanche. Et voilà pour les ischio-jambiers. Connaître son corps pour mieux le comprendre.